Vous décidez que vous allez nager, vous allez nager. Vous décidez que vous allez courir, vous allez courir. Vous voulez construire une maison, vous construisez une maison. Vous êtes libre de vous aimer. Vous pourriez inventer, par exemple, l'écriture ou n'importe quoi. Vous pouvez explorer cet univers-là. Vous pouvez manger de tout ce qu'il y a dans ce jardin-là. Vous êtes totalement libre. Tous les matins, vous faites ce que vous voulez. C'est le bonheur parfait. Puis un jour, il y a un SMAT qui se pointe, qui s'appelle Satan. C'est la suite de l'histoire qui nous raconte ça. Mais il se présente, puis il dit, écoutez, j'aimerais vous faire réfléchir un petit peu. Je comprends que vous pensez que vous avez le bonheur parfait. Je comprends que vous estimez que vous êtes dans la liberté totale. Puis je comprends que vous pensez que vraiment c'est hot ce que vous vivez. Si vous permettez, je vais vous partager mon avis sur la question. Moi, je pense que vous êtes pris dans une espèce de matrice. Vous êtes pris dans une matrice où toute votre liberté se résume à faire le bien. Vous pensez que vous êtes libre, mais tout ce que vous pouvez faire, c'est juste vous aimer, construire des choses, prendre soin de ce jardin-là, explorer la vie. Il manque encore tout un aspect à une véritable liberté dans votre vie. Fait qu'il s'en vient, puis il commence à leur faire une proposition, vous voyez? Il s'en va, puis il dit, j'aimerais ça vous partager un petit peu ce qui manque à votre vie. Parce que quand tu te lèves le matin, Adam, je suis sûr que tu te penses libre de dire la vérité, mais tu serais vraiment libre si tu avais la liberté de mentir. Imagine un instant que tu te lèves le matin, puis tu as le choix. Tu pourrais décider lorsqu'elle vient vers toi et elle dit « Chérie, est-ce que tu me trouves belle ce matin? » Tu sais, peut-être que ce matin-là, elle s'est levée du mauvais côté du lit et est un peu fripée. Fait que tu pourrais lui dire « Oh, bien sûr, chérie, je te trouve très belle. » Tu aurais la liberté de mentir. Alors qu'avant, tu aurais été obligé de dire « Ben, je pense que tu as dormi sur ton oreiller puis il est encore imprimé dans ta face. » Tu sais. Fait que tu vas être plus belle dans une demi-heure. Mais là, tu vas avoir la liberté de lui mentir. De lui dire, écoute, tu es toujours la plus belle. Puis si un jour, tu croisais, tu sais, une F 2.0, je ne sais pas moi, qui se promenait dans le jardin, puis que tu avais le regard un peu distrait par elle, puis tu sais, il se passait quelque chose dans ton cœur, tu pourrais aussi dire à ta chère Ève, lorsqu'elle te demanderait, suis-je la plus belle pour toi? Tu pourrais continuer à lui mentir. Tu aurais la liberté de lui mentir. Puis, je ne sais pas, imaginons tu sais, que tu découvres dans le jardin un fruit que vous n'avez pas découvert encore. Un fruit, puis là, tu y goûtes, puis tu te dis, mais il est merveilleux, sauf qu'il pousse juste une fois par année. Puis là, mais actuellement, tu sais, tu es comme libre d'être généreux. Tu es libre de partager ce fruit-là. Lorsqu'elle va te demander, puis as-tu découvert des choses aujourd'hui? Tu vas être libre de lui dire, oui, j'ai découvert un nouveau fruit, puis ça me fait vraiment plaisir de te le partager. Mais moi, je te dis qu'il y a une plus grande liberté. Tu pourrais avoir la liberté de lui dire, non, j'ai rien découvert d'autre aujourd'hui. Puis tu pourrais avoir la liberté de le garder juste pour toi. Tu vois, ça serait la liberté. Parce qu'actuellement, tu es pris dans ta matrice de biens. Tu n'as pas la liberté vraiment. Puis si un jour, je ne sais pas, moi, ton voisin commence à cultiver un champ, puis là, tu dis, ouais, mon champ est moins productif, tu pourrais même avoir la liberté pendant la nuit de te rendre dans son champ puis de lui en voler. Là, actuellement, tu ne peux pas faire ça. Écoute, plus que ça, si jamais la ville du voisin était plus intéressante que la tienne, tu pourrais avoir la liberté d'aller détruire sa ville pour la piller. Ça ne te passe même pas par l'esprit, mais imagine tout le potentiel qu'il y a là. Écoute, tu pourrais même décider de prendre la place de Dieu puis avoir droit de vie et de mort. Tu pourrais décider que si ton voisin te tombe trop sur les nerfs, tu serais libre de le tuer. Tu serais comme Dieu. Mais savez-vous quoi? Il était là, puis il est allé à la pêche. Puis mes deux beaux nonos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont croqué l'hameçon. Ils ont mordu à l'hameçon. Et puis ils ont décidé d'explorer cette nouvelle liberté à l'extérieur de la matrice du bien, tenter de dire, ouais, c'est vrai, dans le fond, il nous manque tellement de belles options. Et du jour au lendemain, ils se sont réveillés avec une nouvelle nature, plein de possibilités. Adam a eu enfin la liberté de commencer à mentir à sa femme, à convoiter la femme du voisin, à même essayer de voler le char de son prochain, à mentir, à voler, à tuer, à battre. Écoute, ils pouvaient commencer à battre du monde. Tu sais, ils ont découvert en réalité
qu'ils étaient maintenant esclaves du péché. Puis ils se sont rendus compte assez vite que la liberté de faire le bien vraiment, ils ne l'avaient plus parce que souvent ils désiraient faire le bien puis ils n'arrivaient plus à faire le bien. Ils faisaient le mal qu'ils ne voulaient pas faire. Ils n'arrivaient plus à faire le bien. Difficile sur un couple, ça, difficile sur des relations, difficile sur une communauté, difficile pour construire sans détruire. Puis là, les plus brillants d'entre eux se sont dit, OK, attends un petit peu. Quand on était dans le jardin, il y avait comme des choses, tu sais. Il y avait une règle, c'est tu ne touches pas à ça, tu sais. Fait qu'on pourrait peut-être décliner ça un peu puis dire, tu fais pas ça. Fait que tu mens pas, tu voles pas. Je me dis, tu sais, c'est cool de voler tant que je ne me fais pas voler, mais si lui est plus gros que moi, ben peut-être qu'on pourrait se mettre une loi, tu sais. Tu ne voles pas. Puis là, on s'est donné des lois. On s'est donné un paquet de lois pour contenir, essayer de revenir à notre état d'origine. Moi, finalement, tu ne bâtis peut-être pas un mariage sur le mensonge, fait que tu ne mentiras pas. Si je veux que mon épouse me soit fidèle, peut-être qu'il faudrait que je lui sois fidèle, fait que va pas vers la femme d'un autre. Vous comprenez? Puis là, on s'est mis un paquet de lois pour se dire, écoute, il faut faire quelque chose parce que ça ne marche plus. Fait il faut revenir à notre état d'origine, on va se donner des lois. Mais finalement, pour réaliser qu'on est mal pris encore parce que ces lois-là dont on n'avait pas besoin avant, parce qu'elles étaient inscrites dans notre cœur, il faut maintenant les mettre sur papier, puis il faut se checker. Hey! T'as manqué à la loi. Hey! T'as manqué à la loi. On commence même à se checker nous. Hey! T'as manqué à la loi. Puis là, on se rend compte qu'on n'arrive même pas à observer les lois. Ça, c'est le propos de Paul dans la première section de la lettre aux Galates. Il dit, les lois, c'est beau, mais vous n'y arriverez pas. Elles sont bonnes, les lois. Ils font juste faire un écho à Dieu, aux vertus de Dieu, mais vous n'arrivez pas à les observer, ces lois-là. Puis ce que Paul nous dit, c'est qu'en fait, le seul remède possible, c'est qu'il fallait que Dieu le Fils vienne sur la terre. Lui qui avait enfreint aucune loi, lui qui était aussi innocent et pur de cœur qu'Adam et Ève avant la chute, vienne, meure sur la croix pour nos péchés, afin qu'on soit simplement gracié. Que Dieu dise, je te pardonne tout. Je te pardonne toute ta rébellion. Je te fais grâce. Parce que la loi ne sera pas suffisante. Tu n'arriveras pas à retrouver ton état d'origine. Vous avez une nature déchue maintenant. Intérieurement, vous êtes brisé. Vous n'y arriverez pas. Et c'est seulement en vertu de la grâce, c'est-à-dire le pardon que Dieu nous accorde lorsque nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice à la croix. C'est lui qui paye pour toutes mes fautes. Je place ma foi en lui, je suis pardonné de mes péchés, je suis gracié. Et alors, j'entre dans la famille de Dieu. Alors, je reviens à quelque part dans le jardin, dans la communion avec Dieu, par pure grâce. Et une fois que j'ai cru en lui, la parole de Dieu me dit que Dieu me donne son esprit, celui qui est ailleurs appelé l'Esprit de Christ, qui vient vivre en moi. Et maintenant, par la puissance de l'Esprit de Christ qui habite en moi, je vais pouvoir retrouver la vraie liberté qu'Adam et Ève avaient dans le jardin, la liberté de faire le bien vraiment, plutôt que le mensonge de croire que je suis libre en désirant faire le mal. On va prier ensemble, puis on va poursuivre notre série dans la lettre aux Galates. Éternel, tu es merveilleux. Tes projets, tes desseins sont parfaits, Seigneur. Tu es amour, tu es saint, tu es la perfection, Seigneur. Et dans notre nature pécheresse, dans notre nature déchue, Seigneur, je veux confesser que souvent encore, j'ai cette voix à l'intérieur de moi qui dit, il y a plus de liberté et de bonheur à ne pas faire la volonté de Dieu aujourd'hui. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que ton esprit habite en moi. J'ai cette voix aussi qui vient de ton esprit qui me dit, marche selon l'esprit. Marche selon l'esprit en t'abandonnant à la grâce. Non par la loi, mais par la grâce. Seigneur Jésus, je te prie de nous enseigner ce matin, de venir nous rencontrer dans ta parole. Aide-nous à saisir ces choses, Seigneur. À les saisir non seulement intellectuellement, mais
mais que comme Église, comme assemblée, nous grandissions, Seigneur, dans notre compréhension de ce que tu as fait, Jésus, pour nous et de ce que ton Esprit fait en nous maintenant. Qu'on puisse mieux comprendre cette lutte qu'il y a entre notre nature déchue et l'Esprit qui est en nous, qui nous incline à faire le bien. Apprends-nous à marcher selon l'Esprit, Seigneur. Parle à nos cœurs ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie, Père. Amen. On va écouter la lecture de la parole de Dieu. Le passage biblique de ce matin est tiré de Galates, chapitre 5, versets 13 à 26, dans la nouvelle édition de Genève. Galates, chapitre 5, versets 13 à 26. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous, par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est point contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Merci, Judith. Un jour, on sera entièrement libérés de notre nature déchue, puis le désir de faire le mal va être complètement disparu. On va prendre entièrement plaisir à faire le bien. Il n'y aura plus jamais de doute à savoir, est-ce que la liberté, c'est vraiment de faire le bien? Un jour, je ne me poserai plus cette question-là. Je vais savoir intuitivement, à chaque seconde, à chaque instant, que la vraie liberté, c'est de faire le bien. Mais ce que Paul nous dit ici dans Galates, c'est que l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit de Dieu, est donné à celui qui place sa foi en Jésus-Christ, et que cet Esprit-là est en nous. Il habite en nous, et nous devons apprendre à marcher selon l'Esprit, non pas selon notre vieille nature. Puis ainsi, on va marcher dans la vérité, dans la liberté. Ce matin, voici comment je résumerai l'exposé. C'est en marchant par l'Esprit de Christ que nous expérimentons la vraie liberté. La liberté de désirer aimer et la capacité d'aimer. Paul dit au verset 13, il dit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. » La semaine dernière, on a dit que l'appel d'un chrétien, bien que souvent notre premier réflexe, si je vous demande c'est quoi l'appel d'un chrétien, on va dire c'est la gloire de Dieu. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais ce qu'on a vu ensemble aussi, c'est que notre appel, c'est la liberté. On est libre de la loi, on est libre du péché. Et Paul nous dit que notre appel est donc maintenant d'aller placer notre vie, placer notre cœur au service de l'amour. On a été libérés pour aimer, pour faire le bien.
péché à la gloire de Dieu. Paul traite ça davantage dans Romains. Le début du chapitre 6 de la lettre aux Romains commence avec ceci. « Que dirons-nous donc? Pécherions-nous afin que la grâce abonde? » Voyez-vous, il y avait des comiques, des bozos, des nonos, qui se disaient « Écoute, c'est le top. Le christianisme, c'est vraiment le top. J'ai essayé toute ma vie d'être quelqu'un de bien. La Bible m'a démontré que le peuple d'Israël, qui était supposé d'être le peuple de Dieu, était incapable vraiment de faire le bien. Puis là, on m'annonce l'Évangile. Jésus vient mourir sur la croix pour mes péchés. Je vais être sauvé uniquement par grâce. Seulement par grâce. En fait, Paul me dit que si j'essaie comme d'avoir les deux sur le même plan, la grâce pour pardonner mes péchés, mais la loi aussi, ça ne fonctionnera pas. Si j'essaie de me replacer sous la loi, je viens neutraliser la grâce. Dans le passage de la semaine dernière, on a vu ensemble, je suis déchu de la grâce si je m'en vais là. Il y a des clowns qui commencent à dire, « OK, mais dans le fond, c'est super cool d'être chrétien. C'est super hot. Tout ce qu'on a à faire, c'est pécher. » Parce que c'est ça qui se passe. La plus belle chose dans la Bible, ce qu'il y a de plus magnifique dans la Bible, c'est Christ qui meurt pour des pécheurs. Ça glorifie Dieu. Le fait que Christ soit mort pour des pécheurs, que je sois gracié, ça rend gloire à Dieu au lieu de la gloire aux hommes. Moi, je veux la gloire de Dieu, je vais pécher en masse. Je vais juste comme vraiment m'y livrer. Tu sais, les chrétiens, la réputation des chrétiens, ça va être comme le pire employé. Ça va être les meurtriers. Puis quand les gens vont venir nous voir et nous dire « Mais ça ne marche pas votre affaire, vous voyez, ça vous rend encore plus mauvais. » Ouais, mais tu ne comprends pas, ça glorifie Dieu. Ça glorifie Dieu parce que plus je fais du mal, plus il y a à me pardonner, puis plus Dieu est glorifié. Mais Paul dit, vous ne comprenez pas, c'est pas ça la liberté. La liberté, c'était l'état d'Adam et Ève dans le jardin. C'était la liberté de désirer faire le bien et la capacité de le faire. Il n'y a pas de liberté à être esclave du péché, esclave de ces passions-là. Et donc, Paul, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a été libérés de la loi, libérés de l'esclavage du péché, pour être libre d'aimer, de faire le bien, de glorifier Dieu en aimant notre prochain, qui est comme la version la plus concrète de l'amour pour Dieu. Tu te lèves le matin, je l'ai souvent raconté, « Ah, j'aime Dieu, j'aime Dieu. » Tu sors de ta chambre, tu te cognes le gros orteil, puis tu engueules la première personne qui passe. Là, tu te dis, « OK, peut-être que j'aime pas tellement Dieu. » La version la plus concrète de l'amour pour Dieu, c'est l'amour du prochain. C'est comme le road test. C'est là que tu sais si vraiment ça va bien avec le Seigneur, d'accord? Puis il dit, toute la loi est accomplie ici. Puis quand je suis arrivé dans le texte, j'ai dit, OK, là, une fois, j'explique ça. Comment ça se fait que la loi revient? La loi est accomplie. C'est parce qu'il vient de nous dire qu'on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce. Puis là, toute la loi est accomplie dans le fait que je vais aimer mon prochain. On est encore sous la loi. C'est quoi l'histoire? Certains d'entre vous connaissez le passage où Jésus répond à la question de son rapport à la loi. Puis Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi. La loi est bonne. La loi de Dieu dans la parole, elle pointe vers Dieu, c'est Dieu qui l'a instituée. Dieu n'a pas dit « tu mentiras ». Vous comprenez? Parce que ça ne lui ressemblerait pas. Il a dit « non, non, tu vas dire la vérité, tu ne mentiras point ». Donc la loi est très bonne, elle reflète toujours le caractère de Dieu, elle reflète toujours la vertu de Dieu. Ça reflète la personne de Dieu, ça émane de lui. Comme toi dans ta maison, les règles qu'il y a dans ta maison te ressemblent à toi. Puis là, on élève les enfants, puis on dit non, ici, chez les Laitiers, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça, parce que moi, je ne crois pas à ça. Tu vois? Donc, la loi est bonne, la loi reflète la personne de Dieu, puis tout ce qu'il dit, c'est non, sur ma terre, dans mon univers, on ne fait pas ça. La loi est bonne. Puis le Seigneur, à la question de dire, oui, mais c'est quoi ton rapport à la loi? Il répond en disant, mais je ne suis pas venu l'abolir, je suis venu l'accomplir. Comment est-ce qu'il est venu l'accomplir? Lui, il a été le Fils parfait, qui n'a jamais enfreint la loi. Il est allé mourir sur la croix comme un Fils parfait en sacrifice pour nos péchés, afin qu'on soit pardonné par grâce, parce que nous sommes incapables d'obéir à la loi, pardonné par grâce, et qu'ensuite son esprit nous soit donné, afin quoi? Qu'on puisse à notre tour accomplir la loi en aimant notre prochain. Parce que celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Et donc, je suis sauvé par grâce, je reçois l'Esprit de Christ pour être libre d'aimer. Et ainsi, la loi est accomplie dans ma vie à moi aussi.
Je suis en train d'accomplir toute la loi avec liberté quand j'aime mon prochain. La loi n'est pas abolie pour le chrétien. Elle est accomplie par l'Esprit qui vient vivre en moi. Puis dans une grande liberté, je vais suivre ce qu'on va voir un petit peu plus loin, la loi de Christ qui est en moi maintenant. On va voir ça un petit peu plus loin, puis dans les prochaines semaines. Et donc, ça veut dire qu'à quelque part, on est encore des serviteurs. C'est ça qu'il dit au verset 13. « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. » Et puis, dans le Nouveau Testament, le mot « serviteur », c'est vraiment pas un serveur au restaurant à qui tu dis « J'aime la qualité de ton service, je vais te donner un pourboire. » Non, c'est un esclave. Le mot grec qui est là, c'est un doulos. C'est quelqu'un qui n'est plus propriétaire de lui-même, mais qui appartient à quelqu'un d'autre. Fait que là, Paul, il dit, vous avez été libérés de la loi, vous avez été libérés de la loi du péché, mais pour être esclave du bien, serviteur de l'amour, parce que la vraie liberté est là. La vraie liberté se trouve quand on est en train de faire le bien, lorsqu'on est en train de servir Dieu. Martin Luther dit ceci, « Un chrétien est libre et indépendant à tous égards, le serviteur de personne, ni de la loi, ni du péché. Mais un chrétien est aussi un serviteur consciencieux en tout point, ayant un devoir envers tous. Serviteur de l'amour, serviteur de mon prochain. » Ou Timothy George le dit ainsi, « La liberté chrétienne, c'est la liberté d'aimer et donc la liberté de servir. » Laissez-moi le transposer avec Dieu un instant. Les chrétiens, on croit que Dieu est tout-puissant. C'est vrai? Est-ce que vous croyez que Dieu est tout-puissant? Il a ressuscité Christ d'entre les morts, il est tout-puissant. Est-ce que ça veut dire que Dieu est entièrement libre? Vous me voyez venir? Dieu est libre de faire... Chaque fois que Dieu agit, il agit en toute liberté. Est-ce qu'il est libre de faire le mal? Non, parce qu'il se renierait lui-même. OK, donc, est-ce que Dieu est vraiment libre? Oui, Dieu est libre de faire le bien. Il ne se renie jamais lui-même. Il fait toujours le bien, il est toujours conséquent. Parce que faire le mal, ce n'est plus être libre. C'est devenir esclave du péché. Et il se peut très bien que ta difficulté à accepter le message chrétien se trouve à cet endroit-là. Tu dis, je comprends la grâce, je trouve ça intéressant, je peux être pardonné de tous mes péchés, mais je ne crois pas profondément que la liberté se trouve à toujours faire le bien. Je voudrais garder quand même la liberté de, quand je suis mal pris, mentir, la liberté de regarder les belles filles puis toutes les convoiter, même si j'ai dit à une fille, écoute, t'es l'amour de ma vie, je veux t'épouser. La liberté de naviguer sur le web puis aller me détendre un peu en convoitant tout ce qui passe. Je veux me garder cette liberté-là. Vas-y, continue. Jusqu'à ce qu'à un certain moment donné, il y a une certaine amertume dans ta vie où tu dis, OK, des fois, je prends plaisir à faire ces choses-là, mais d'un autre côté, je vois que je voudrais faire le bien. Puis maintenant, essaie de t'appliquer à faire le bien en toutes choses. Mets-toi une loi devant toi. Dis-toi, aujourd'hui, je ne mentirai pas. Si tu t'en sors pour une journée, dis, cette semaine, je ne mentirai pas. Si tu t'en sors pour une semaine, dis, ce mois-ci, je ne mentirai pas. Vas-y, mets des lois. Je vais être quelqu'un d'intègre, d'honnête, je vais toujours dire la vérité, constamment. Je vais être quelqu'un de généreux, parce que ouais, je comprends que la générosité, finalement, le partage, mettre les choses en commun, c'est des bonnes vertus. Fait que c'est ma nouvelle règle. Maintenant, je vais partager, puis essaie d'obéir à ta propre loi. Et j'espère, par la grâce de Dieu, que tu vas goûter l'amertume de voir que tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas, là. Parce que la vraie liberté, c'est de s'abandonner entièrement à Dieu, accepter la grâce, puis vraiment renoncer au péché, vraiment renoncer au mal, parce qu'il n'y a pas de réelle liberté de ce côté-là. La liberté, la vraie liberté, c'est d'être gracié, de recevoir la grâce de Dieu, habiter de l'Esprit de Christ, aimer faire le bien, puis avoir la capacité de le faire. Ça, c'est la vraie liberté. Et celle-là se trouve uniquement dans l'Évangile pour l'être humain. Autrement, on est toujours esclave de la chair d'un côté ou de l'autre. Alors, ce que Paul nous dit, c'est marcher selon l'Esprit. Au verset 16, il dit, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Il dit au verset 16 à 18, dans les versets qui suivent, il dit,
Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Maintenant, juste quelques mots pour expliquer l'idée de la chair. C'est super important pour comprendre le message de la Bible. Il faut comprendre cette idée-là. Ça va être dans d'autres passages appelé notre vieille nature ou le vieil homme. C'est en fait ce qui s'est passé en Adam et Ève lorsqu'ils se sont rebellés. Ils ont intégré une nature pécheresse. Le péché est toujours une option et souvent une tentation. Puis ça fait partie de notre nature. Alors quand Paul parle de la chair, généralement c'est de ça qu'il parle. Des fois il va juste parler de notre corps. Tant que je vis dans cette chair, j'ai des combats, puis un jour je vais aller vers Dieu. Il parle juste du corps. Mais généralement il parle de cette nature pécheresse, cette nature déchue, cette inclinaison vers le mal, cette incapacité qu'on a de toujours faire le bien. Puis ce que Paul dit, c'est qu'il y a un combat dans le chrétien. Même si j'ai cru en Christ puis j'ai été pardonné, il reste un combat. Puis je voudrais juste souligner quelque chose d'important. Plus tôt dans la lettre, Paul dit, si vous essayez d'obéir à Dieu en observant la loi, vous agissez par la chair. Il y a comme une espèce de principe d'orgueil. Vous vous donnez des lois puis vous dites, moi je vais réussir à me qualifier devant Dieu. Je vais être à la hauteur. Je suis capable par moi-même. Je suis meilleur que les autres hommes. Je vais avoir des lois. Il dit, ça c'est charnel. Tu ne peux pas y arriver de toute façon. C'est juste l'orgueil qui te pousse là. Viens baisser, viens jeter les armes, viens t'humilier, viens reconnaître que tu es un pécheur, accepte la grâce. Parce qu'autrement, c'est marcher par la chair. Donc, je peux marcher par la chair en essayant de me sauver moi-même, de me justifier moi-même, en obéissant à des lois. Mais là, Paul me dit, oui, mais il y a une autre manière de marcher par la chair, c'est de me laisser aller à tous ces désirs-là. Et ça, c'est un combat perpétuel dans le chrétien. En fait, Paul l'exprime à la fin du passage lorsqu'il dit, blop, 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 blop. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, je suis au verset 17, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ce que vous voudriez si vous marchez selon la chair. Puis donc, comme chrétien, j'ai décidé de croire en Jésus. J'ai placé ma foi dans le sacrifice de Christ. Je comprends que je n'arriverai pas à me qualifier devant Dieu en observant aux lois. J'ai besoin qu'il me fasse grâce. Il y a juste lui qui est parfait, il y a juste lui qui pouvait le faire. C'est correct, j'ai réglé ça. Mais après ça, à tous les jours, il y a un combat en moi. On en parle depuis le début de la série. Il y a un combat en moi qui dit, « OK, merci Seigneur pour la grâce, maintenant tu vas voir, je vais être sa coche. » Et il y a une tentation en nous, même lorsque je commence ma journée, puis je dis, « Seigneur, je ne vais pas le faire pour me glorifier, je vais le faire juste par reconnaissance. Je vais faire le bien, je veux marcher rempli de l'esprit, je vais faire le bien. » Il y a une tentation en nous, à la fin de la journée, d'oublier pourquoi on le faisait, puis de dire, « Hey, tableau, man, t'étais ça à coche aujourd'hui. » Puis juste de, tu te promènes sur le web, ou tu jases avec quelqu'un, puis tu apprends qu'il y en a un autre qui n'a peut-être pas aussi bien marché selon l'esprit, puis là tu dis, « Ouais, il n'était pas rempli de l'esprit, lui. Moi, je pense que j'étais rempli de l'esprit. » Ben, je pense que tu n'es plus rempli de l'esprit quand tu commences à penser comme ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Puis là, des fois, comme on fait des gros efforts, là, on veut marcher selon l'esprit, ouais, je suis capable, là, ça va être par toi, Seigneur. Mais à un moment donné, il y a de l'orgueil qui rentre là-dedans, puis là, c'est la vieille nature qui est là, puis là, OK, ouais, t'es bon, hey, t'es pas mal bon, mon homme. Puis là, à un moment donné, on est fatigué de tous nos efforts, puis là, on dit, OK, je pense que j'ai besoin d'une pause. Et là, c'est l'autre piège, tu t'en vas de l'autre côté de la bascule. Fait que je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée cette semaine. C'est un péché. Je vais vous confesser un péché que j'ai déjà réglé avec le Seigneur. Et je veux juste vous le dire parce que c'est vraiment pathétique. Vous avez le droit de rire. OK? Mais c'est un péché. Je ne suis pas en train de rire du péché. C'est pathétique comme lorsque ton enfant arrive et qu'il dit « Non, 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 j'ai pas mangé de chocolat. » Puis, tu sais, il y en a partout ici. Puis là, tu es là, puis tu veux comme y expliquer qu'il y a péché, mais il faut vraiment que tu te retiennes de rire. Vous comprenez? Un petit peu l'idée? Fait que la semaine dernière, j'ai eu une super belle semaine. Une semaine de fou où il y avait toutes sortes d'encouragements surréalistes, honnêtement. Certaines choses, c'est comme tu dis, Seigneur, c'est incroyable. On a des projets, on veut avancer, puis tu fais descendre ta bénédiction, c'est pas possible. Puis il y a eu la conférence avec Sola, avec Sam Albury à Montréal. Tellement d'encouragements. Je vous dis, c'était une semaine comme j'étais là, tu sais. Puis toute la semaine, dans mon cœur, c'était, écoute, Seigneur, tu me dépasses. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est toi. Mais en même temps, je suis un être humain,
Puis il y a une fatigue physique qui s'installe avec tout ça. Fait que j'arrive à la fin de la semaine, puis je suis vraiment fatigué. Mais la semaine a été extraordinaire, fait que tout va bien, tu sais. Puis là, ma semaine se termine avec une rencontre des leaders le dimanche soir, puis on me donne une responsabilité énorme. Je dois fournir les Tinbits. Fait que je m'en vais chez Tim Hortons. Pour ceux qui ne connaissaient pas les Tinbits, c'est le trou dans un beigne. Ce qui est vraiment meilleur que le beigne. Ce n'est pas aussi léger qu'un vrai trou de beigne, mais vous irez chez Tim Hortons, demandez des Tinbits. Achetez-en pas 50, s'il vous plaît. Mais vous goûterez des Tinbits, c'est extraordinaire. Fait que ma responsabilité à moi, c'est de fournir les Tinbits. Fait que je m'en vais acheter les Tinbits. Là, je demande, OK, c'est quelle quantité pour les Tinbits? Puis là, on me dit, bon, ben, tu peux en acheter en boîte de 20, tu peux en acheter en boîte de 50. Là, je me dis, écoute, on va être nombreux. Une boîte de 50 Tinbits. 50 Tinbits. J'arrive avec mes Tinbits, je les installe là. Puis là, ben, moi, je commence à être fatigué, honnêtement. Ça a été une grosse semaine. Fait que je me dis, oh, ça serait bon manger un Tinbits. Puis c'est pas un péché manger un Tinbits, tu sais. À moins que tu sois diabétique, tu te piques 4 fois par jour avec l'insuline. C'est pas un péché manger des Tinbits, OK? Fait que je rouvre la boîte de Tinbits, puis ben, tu sais, avant de commencer à en manger, en toute bonne conscience, je vais en offrir à quelques-uns. 1, 2, 3, je peux manger un Tinbits, tout va bien. Fait que je mange mon Tinbits. Jusque-là, tout va bien. On fait la réunion, c'est pas vraiment moi qui anime, j'ai pas grand-chose à dire. J'écoute Michel qui est en train d'animer la réunion, tout va bien. Mais au fur et à mesure que la réunion avance, je commence à calculer. Puis là, je dis, finalement, il manque plusieurs participants, on est moins nombreux que prévu. Je pense qu'on ne mangera pas toutes les Tinbits. Il va falloir que quelqu'un rapporte les Tinbits, tu sais. Fait que là, je commence à faire des calculs. Je vous dis, là, je suis transparent avec vous. Je dis, on est pendant la réunion. Là, je dis, OK, on a tous des verres, des copes à café. Je pourrais en mettre comme 4-5 là-dedans. Je reviens à la maison. Tu sais, je me mange quelques 4-5 Tinbits avant de me coucher. C'est pas un péché. Mon taux d'obésité n'est pas si mal que ça. Je pense que je pourrais manger 4-5 Tinbits. Une option. Mais une autre option aussi. Je veux dire, la boîte, on ne va pas la laisser traîner là. Fait que, on arrive à la fin de la soirée, puis là, il se passe quelque chose. Je jase avec Michel, quelque chose qui vient me brasser. Fait que, je suis fatigué de ma semaine, puis il y a de quoi qui me brasse. Là, tout ça vient se mêler ensemble. On est en train de ramasser les choses. Puis là, je ramasse la boîte de Tinbits. Puis là, Michel me regarde et il dit, « Ah ouais, tu manges des Tinbits, toi? » C'est parce qu'il faut que vous sachiez que je suis une drôle de bébite. J'ai comme une drôle de réputation. Si vous venez dans mon bureau, il y a un pot de bonbons, puis j'en mange jamais. Je suis comme le gars qui ne mange pas beaucoup de sucre, tu sais. Puis là, Michel, il est comme un peu surpris. Il dit, « Ah ouais, tu manges des Tinbits, toi. » Je pars avec la boîte de Tinbits. Il restait, je ne sais pas, entre 25 et 30 Tinbits dans la boîte. C'est là que ça devient pathétique. Entre dimanche soir, 10h30, puis lundi matin, ma journée de congé, 11h, j'ai mangé tous les Tinbits. Littéralement, j'ai mangé tous les Tinbits. Il y avait des trucs qui n'allaient pas, j'étais fatigué, ça brassait dans ma tête. J'ai mangé des Tinbits d'émotion. Mais une tonne de Tinbits d'émotion. Puis, je suis très, très franc avec vous, je n'étais même pas vraiment conscient de ce qui se passait. C'est comme, il y a une petite voix qui me disait, « Sérieux? Après 10, t'en manges encore un autre? » Esther est arrivée à la fin de l'après-midi, lundi, elle a dit, « Ils sont où les Tinbits? » Ben, je dis, je les ai mangés. Elle dit, tu m'en as pas laissé un? Je me souviens d'avoir dit à Esther, ouais, mais tu sais, chérie, il faut vraiment que tu checkes ton sucre. Mardi matin, je m'en vais prendre mon temps de prière avec le Seigneur. Je m'en vais marcher dans le parc. Dans mon temps de prière, c'est savamment construit. Je commence par la louange. J'adore Dieu, puis j'entre dans un temps de confession, puis je dis, Esprit de Dieu, est-ce que j'ai quelque chose à confesser? C'est une histoire vraie, je vous le dis. Tout d'un coup, j'ai vu mon acceptable. Pour de vrai, je ne l'avais pas vu comme ça avant. J'ai dit, Seigneur, je pense que j'ai fait vraiment un acceptable de malade. Puis j'ai confessé ça au Seigneur. Puis là, je me trouvais vraiment poche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à réciter 5 Je vous salue Marie,
4 Notre Père. Je me suis engagé avec Dieu à faire un jeûne de 21 jours. Alors, vous allez voir, je vais fondre dans les 21 prochains jours. Maintenant, je suis retourné sous la loi. Vous allez voir, je vais être sur la coche. Non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, c'est vraiment pathétique. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment triste. C'est pas digne d'un pasteur. Je te demande pardon. Je suis sauvé par la grâce. Je vois d'où ça vient, ce péché-là. Je te demande de me pardonner, puis de me remplir de ton esprit. Puis j'avance par la grâce. J'avance par la grâce. Je ne retournerai pas sous la loi en obéissant à ma chair pour me justifier devant Dieu parce que j'ai obéi à la chair en péchant par acceptable. Je suis juste allé à la grâce. J'ai dit, Seigneur, sincèrement, c'est pathétique comme histoire. Honnêtement, c'est pathétique. Je te demande pardon. Je sais que tu m'aimes, je sais que je suis ton enfant. Puis je vais marcher par la puissance de l'Esprit Saint. Ce que Paul est en train de nous dire ici, c'est que même pour le chrétien, il y a un combat entre la chair et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Même dans ma vie à moi avec des Tinbits. Et ce que je suis appelé à faire quand je me rends compte que j'ai péché, c'est pas de commencer à instaurer des lois puis de dire, chérie, je suis désolé, il ne faut pas que tu manges de sucre, il n'y aura plus jamais un Tinbits qui va rentrer dans cette maison. Non, c'est juste courir à la croix, au trône de la grâce, comme me disait une sœur dernièrement, me réfugier dans la grâce de Dieu. Accepter que je suis pardonné de mes péchés, puis chercher à marcher dans la plénitude de l'Esprit, tout simplement, sans rien de plus. Timothy George dit « Aucun chrétien n'est assez fort ou mature spirituellement pour ne pas avoir à tenir compte des avertissements de Paul. Mais aucun d'entre eux n'est assez faible ou vacillant qu'il ne peut être libéré de la tyrannie de la chair par la puissance de l'Esprit. » On est appelé à marcher selon l'Esprit, simplement. Se confier en Dieu. Et qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'Esprit? C'est apprendre à écouter cet Esprit qui est en moi, qui me dit chaque matin quand je me lève que je suis un enfant de Dieu. Aller vers les Saintes Écritures pour me nourrir de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, en sachant que je ne peux pas être sauvé en lui obéissant, mais qu'elle est là pour me rappeler c'est quoi la vérité, c'est quoi les vertus de Dieu. Puis après ça, avec l'Esprit de Dieu, juste apprendre à dire, Seigneur, quelle est la bonne chose à faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire dimanche soir? J'aurais dû dire, j'ai des désirs assez douteux envers ces Tinbits. Je pense que l'Esprit est en train de me dire qu'il ne faudrait pas que je rapporte la boîte. L'Esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On va en rapporter juste quelques-uns à la maison. C'est ça que j'aurais dû faire, simplement. Mais je pense, rempli par l'Esprit de Dieu, mardi matin, je me suis repenti. Plutôt que de m'accabler puis retourner sous la loi puis essayer de faire pénitence toute la semaine, rempli par l'Esprit de Dieu, j'ai marché selon l'Esprit en me repentant. J'ai demandé pardon au Seigneur. Et Dieu prend plaisir dans cette véritable repentance-là. Je ne retourne pas sous la loi, je marche selon l'Esprit. Seul l'Esprit de Dieu qui nous a libérés du péché et donné une nouvelle vie, en la régénérant, en la créant en nous, peut nous garder vraiment libres de faire le bien, quand nous expérimentons la puissance de la sanctification en marchant par lui. Apprendre à marcher selon l'Esprit, c'est apprendre à vivre tous les jours conscient de la grâce, réjoui par la grâce. La semaine dernière, je le qualifiais en disant « Cherchez à tous les jours à louer Dieu pour la grâce. » Gardez ce cœur de louange qui est là. Puis, dimanche soir, la louange partait. Au début, c'était « Merci Seigneur ». Mais là, il y avait un désir de « me time ». Comprenez? Et souvent, c'est ça qu'on fait. On cherche à bien faire, on cherche à marcher selon Dieu, puis on y met toutes nos énergies, puis la fatigue vient, puis là on dit, Seigneur, j'ai beaucoup donné, là je pense que je suis dû pour une petite pause. Une petite pause porno. Pourtant, j'ai voulu bien faire. Une petite pause acceptable, Tinbits. Une petite pause, c'est moi avant les autres.
Alors que ce que je dois faire quand je suis vraiment fatigué, Dieu n'a absolument rien contre le repos. C'est simplement dire, je suis fatigué, je vais prendre 5 minutes avec toi, Seigneur, pour ne pas m'en aller assouvir les désirs de la chair, puis je vais aller me reposer. Je vais dire à tout le monde autour de moi, je suis brûlé, les amis. J'ai besoin d'un break, il faut que j'aille dormir, mon corps est vidé, j'ai toutes sortes de désirs qui ne sont pas très sains, j'ai besoin de repos, je suis fatigué. C'est tout ce que j'ai à faire. Je vais me réveiller plus en forme, puis je vais vouloir marcher selon Dieu, c'est tout, par l'Esprit de Dieu. Et donc, ce que Paul va nous dire, et je termine avec ça ce matin, Paul va nous dire qu'il y a 2 arbres qui portent des fruits très différents. Il nous parle dans les versets 19 à 21 des œuvres de la chair, et il dit, elles sont évidentes. Quand tu ne marches pas selon l'Esprit, tu es attiré par la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, qui sont une forme de division, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Ce sont tous des expressions de cette nature déchue. L'Esprit de Dieu ne prend pas de plaisir en ça. Et je veux apprendre à écouter l'Esprit qui me dit, Yannick, je pense que ça fait partie de ta vie, puis on va sanctifier ça, mon ami. On va chasser ça de ta vie. Parce que maintenant, j'habite en toi. Puis Paul, par opposition, va parler du fruit de l'Esprit. C'est intéressant, hein? C'est les œuvres de la chair, le fruit de l'Esprit. Les œuvres de la chair, tu as le sentiment qu'il aurait pu continuer à faire une énumération infinie. Quand tu essaies de mettre de l'ordre dans tous ces 15 items-là qui sont là, c'est dépareillé, c'est comme illimité. Mais il y a un fruit, le fruit de l'Esprit, ce sont les vertus de Dieu qui s'expriment en nous. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc, ce que je suis appelé à faire, c'est être attentif à ce qui m'anime. Est-ce que je suis animé par la foi? Non, je suis animé par le doute et la peur. OK, c'est ma chair, puis là, je suis en danger de ne pas me confier en Dieu. Mais j'ai conscience que je suis animé par le doute et la peur plutôt que par la foi, puis je vais aller vers Dieu, puis je vais dire, Seigneur, il y a de quoi qui ne va pas. Actuellement, là, j'ai partagé avec les anciens en fin de semaine, je suis en train de traiter un domaine dans ma vie où je n'arrive pas à vivre Philippiens 4. Je n'arrive pas à vivre la paix. Je vais dans la prière, puis je ne pars pas de la prière en disant « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » J'y arrive pas. Mais j'en suis conscient, l'Esprit me l'a montré, puis je suis animé par la peur. Alors, on est en train de traiter ça ensemble, le Saint-Esprit puis moi. Je vais dans la prière, puis je dis « Seigneur, le texte est là, je n'arrive pas à le vivre, j'ai besoin que tu fasses une œuvre dans mon cœur. Ton esprit est là, il me l'a montré, il y a quelque chose que je n'arrive pas à vivre ici. » Puis honnêtement, la chirurgie qui se passe à l'intérieur de moi, c'est lui l'expert. Je veux juste comme collaborer avec l'Esprit de Dieu qui me montre ça dans sa parole. Confesser quand j'y arrive pas. Je ne m'en vais pas dire 8 Notre Père. Je fais juste dire, Seigneur, j'y arrive pas. Je reviens à ta grâce, viens faire cette œuvre-là en moi. Parce que je vois qu'un aspect du fruit de l'Esprit n'est pas là. Je ne suis pas animé par l'amour, je suis animé par de l'animosité. OK, attends un petit peu, ça c'est les œuvres de la chair. Je le vois, l'Esprit me le montre. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Puis je vais vers le Seigneur simplement pour qu'il fasse cette œuvre-là en moi. Et si tu es un enfant de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Christ en toi, qui veut produire le fruit de l'Esprit. Quand tu tombes, quand tu pêches, quand tu manges trop de Timbits, tu ne commences pas à faire pénitence. Christ a fait pénitence pour toi en mourant sur la croix. Toi, tu ne peux pas le faire. C'est lui le juste qui est mort pour tes péchés. Mais tu vas là, tu dis, Seigneur, je te confesse mon péché. Je n'ai pas marché selon l'Esprit, j'ai accompli les œuvres de la chair. Je demande pardon, Seigneur. Maintenant, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'as fait grâce. Je sais que ton Esprit habite en moi. Guide-moi. Je veux marcher selon l'Esprit. Je veux marcher par la foi. Je veux me confier en toi. Toute cette aventure-là de ma vie chrétienne a commencé par la foi. Elle va se terminer par la foi. J'ai confiance en toi, Seigneur. Je m'en vais dans ta parole. Je médite ta parole. En janvier, on va parler de la parole de Dieu, puis comment la parole de Dieu est utilisée par l'Esprit de Dieu dans nos vies. Et donc, je vous invite à retrouver la foi en Dieu, qui
qu'il peut produire cette liberté-là en vous. Cette liberté de faire le bien. Cette liberté de désirer le bien et de faire le bien. Et chaque fois que vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas arrivé, confessez-le simplement au Seigneur. Commencez pas à retourner sous un joug de culpabilité infinie. De toute façon, vous êtes sauvés par grâce. Vous ne serez jamais sauvés selon votre justice. Et cherchez par la grâce de Dieu à marcher selon l'Esprit de Christ qui habite en vous. Et on va continuer à parler de l'Esprit la semaine prochaine. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre en avant. Puis, j'aimerais ça t'inviter si, comme je le disais tout à l'heure, tu luttes avec cette réalité-là que pour toi, choisir de devenir chrétien, ce serait de choisir la sainteté. Choisir le bien en tout temps. Renoncer à certaines choses dans ta vie qui, à ce point-ci, tu sais que c'est mal, tu sais que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu ou de la loi de Dieu, puis tu dis, je pense que je ne suis pas prêt à perdre ma liberté. Mais ta liberté de quoi? Ta liberté de mentir? Ta liberté de voler? Ta liberté de tuer? Ta liberté de convoiter? Il n'y a aucune liberté de ce côté-là. C'est un esclavage perpétuel à des désirs destructeurs en nous, où je vais soit chercher à me détruire ou à détruire mon prochain. La vraie liberté, c'est celle de décider de venir à Christ, puis dire, Seigneur, je suis pécheur. Et tu peux le faire aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de reporter ça. Aujourd'hui, tu peux confesser de ta bouche. Dans quelques instants, on va prendre le repas du Seigneur, les chrétiens ici, ceux qui se sont fait baptiser, puis on va commémorer ensemble ce que Christ a fait à la croix. Pendant ce temps-là, dans ton cœur, tu peux dire, Seigneur, je suis pécheur, esclave du péché. J'ai essayé de faire le bien par moi-même, je n'y suis point arrivé, je ne suis pas capable de le faire. Je viens m'abandonner à ta grâce. J'accepte ton pardon. Et j'accepte que la vraie liberté, c'est d'aimer mon prochain. C'est d'être serviteur de Dieu, serviteur des autres. Et c'est là la vraie liberté. Je t'invite à prendre cette décision-là aujourd'hui. Pendant que nous, les chrétiens, on va prendre le repas du Seigneur, puis on va célébrer la grâce, embrasse la grâce que Dieu t'offre. Deviens chrétien comme nous. Par la foi, on va prier. Père éternel, l'Évangile est absolument magnifique, Seigneur. Il y a la grâce là pour que je sois pardonné de mes péchés, des péchés pathétiques, comme je viens de le confesser devant toute l'Assemblée, Seigneur. Des péchés des fois beaucoup plus graves de conséquences, beaucoup plus lourds de conséquences. Mais j'ai connu la grâce en Jésus-Christ. Et non seulement j'ai connu la grâce, mais j'ai reçu ton Esprit Saint qui habite en moi. Et j'apprends de jour en jour à marcher non selon la loi, mais selon la grâce par ton Esprit. J'apprends à porter de jour en jour ce fruit de l'Esprit dans ma vie. Et Seigneur, je te confesse que bien des journées, si ce n'est tous les jours, il y a un moment où je n'arrive pas à marcher selon l'Esprit, mais je marche selon la chair parce qu'il y a ce combat-là en moi, Seigneur. Enseigne-nous comme Église à être une Église qui s'abandonne à la grâce, qui croit dans ton pardon, qui se sait racheter, qui se sait gracier, Seigneur. Et enseigne-nous comme Église à marcher par la puissance de ton Esprit Saint, Seigneur, afin de te glorifier. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.